Les écologistes, vous l'imaginez bien, manifestent la vigilance la plus haute dès lors qu'il s'agit de transition énergétique. Des années de messages d'alerte lancés souvent en vain ont forgé notre patience, mais aussi notre détermination. Je voudrais donc dire un mot de l'état d'esprit qui a été le nôtre tout au long des deux lectures. C'est habité par un sentiment d'urgence et de responsabilité que nous avons siégé avec l'espoir en tête, mais aussi souvent également avec une boule au ventre. Les écologistes ont parfois peur. Peur qu'il soit désormais trop tard. Peur que nous passions une fois encore à côté des enjeux écologiques majeurs qui constituent désormais notre présent. Peur que le conformisme et les conservatismes étouffent le souffle du changement qui devrait irriguer l'ensemble des politiques publiques. Si nous sommes réellement désireux de protéger notre planète et les femmes et les hommes qui l'habitent, nous devons être déterminés. Mais notre peur ne l'emporte pas sur l'espoir, parce que nous ne pouvons nous permettre le luxe de la paralysie. Alors nous avançons, contre vents et marées, au-delà des effets de mode et des effets de manche. Je ne peux que souhaiter que cette avancée soit plus rapide, plus franche, plus dynamique. Tout pas en avant est bon à prendre. Tout progrès doit être enregistré, encouragé et gravé dans le marbre. Mais dans le même temps, je veux dire ici, au nom de toutes celles et de tous ceux qui ont l'intérêt écologique chevillé au corps, que la politique des petits pas ne suffit plus. Nous aurions dû être plus audacieux, plus ambitieux dans la mise en œuvre de notre politique de transition énergétique. Mais il ne s'agit pas, Madame la Ministre, de mégoter notre soutien au texte dont nous avons longuement discuté. Nous le soutenons et pleinement. Mais qu'il nous soit permis de continuer à plaider pour que notre pays passe à la vitesse supérieure. Oui, enfin, un texte ébranle quelque peu le statu quo nucléariste qui prévalait jusqu'à présent dans notre pays. Mais c'est bien tard et bien insuffisant. L'objectif d'un pays tel que le nôtre, aujourd'hui, en 2015, devrait être d'engager notre nation dans la voie du 100% renouvelable. Pour résumer notre position, je dirais que l'examen en deuxième lecture à l'Assemblée nationale a permis de redonner une véritable ambition à un texte qui avait subi de nombreux reculs lors de son examen au Sénat, tout en confortant des mesures nouvelles et positives qui avaient été introduites sur proposition des députés écologistes. Les grands objectifs du texte, contenus dans l'article 1er, ont été confirmés en séance. Ces objectifs, indispensables pour affirmer une direction ambitieuse, ont été réintroduits dès l'examen en commission spéciale, avec la réduction de la part du nucléaire à 50% en 2025, la diminution des consommations énergétiques à 50% en 2050 par rapport à l'année 2012, le développement des énergies renouvelables à 23% en 2020 et 32% en 2030, avec des sous-objectifs spécifiques par vecteur énergétique. Parce que nous savons que les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux sont liés, il était essentiel que priorité soit donnée à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, à la lutte contre la précarité énergétique, au développement de l'emploi, à la préservation de la santé humaine et de l'environnement. Concernant le titre 2 sur les bâtiments, nous pouvons nous féliciter du maintien d'objectifs ambitieux de rénovation énergétique, à savoir 500 000 logements par an à compter de 2017 et un objectif de baisse de la précarité énergétique de 15% d'ici 2020. De même, sur l'obligation de rénovation énergétique indiquée dans l'article 3B qui concerne désormais l'ensemble des logements d'une parc privée. Sur ce sujet, des avancées notables sont aussi à noter concernant la lutte contre la précarité énergétique. À l'initiative de la Fondation Abbé Pierre, avec le soutien actif des députés écologistes, nous avons pu obtenir une nouvelle obligation spécifique de certificat d'économie d'énergie pour des économies à réaliser exclusivement au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Je veux dire un mot d'un sujet qui, par contre, demeure une pierre d'achoppement. C'est un sujet grave et sérieux, celui de l'éolien. Les amendements adoptés par le Sénat divisaient par 10 à 20 la surface de notre territoire susceptible d'accueillir des éoliennes. Ces amendements ont été utilement rectifiés en commission spéciale, mais en séance, il a été impossible de corriger une dernière fois certains points concernant les éoliennes. La rédaction choisie pour le retour aux 500 mètres de distance vis-à-vis des habitations comporte toujours une validation juridique. Nous comptons, Madame la Ministre, sur vous pour solidifier ce point, parce que sinon, en l'état, le texte serait loin de remplir ses objectifs. C'est vraiment regrettable d'ailleurs d'avoir raté une occasion historique sur ce sujet de facilitation et de développement de l'énergie éolienne dans notre pays. Pour conclure, je voudrais dire que nous voterons ce texte sans aucun état d'âme, et même avec l'espoir. Un espoir matiné de vigilance, mais un espoir résolu, celui que l'écologie avance enfin au rythme nécessaire pour être à la hauteur des enjeux, au moment même où notre pays va accueillir ce rendez-vous historique qu'est la conférence climat de Paris. Merci, Madame.